Il est 7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, 7h, seconde session des formations avec à 7h20 la matinale de la Coupe du Monde. Fernand Kouakou sera avec nous dans pas trop longtemps, mais avant tout ceci, c'est bien sûr le journal avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres de ce journal. Des véhicules offerts aux directeurs territoriaux des infrastructures routières, c'est un don de l'État pour faciliter leur travail sur le terrain. Le dossier ce matin parle de la solidarité africaine, une solidarité qui s'exprime de plus en plus en cette période de Ramadan. Et puis l'Italie plongée dans une grave crise politique. Le Premier ministre désigné a renoncé hier à ses fonctions après une rencontre avec le président italien Sergio Mattarella. Voici pour l'essentiel, bienvenue à tous. C'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Saison des pluies à Mans, les autorités sensibilisent. Oui, les autorités de la région montagneuse ne veulent pas se laisser surprendre par cette pluie et ses conséquences désastreuses. Le maire et ses adjoints sont sur le terrain pour sensibiliser et inviter les populations à quitter les zones à risque. On fait le point avec notre correspondant Gervais Kwasi. L'année dernière, la saison des pluies a causé d'énormes dégâts dans l'ouest montagneux, notamment dans les villes de Toulépleu, Guiglo, Bangolo et Mans. Les populations ont perdu plusieurs biens matériels. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. Le maire de la commune de Mans, soucieux du bien-être de ses administrés, invite donc les habitants des zones à risque de quitter ces lieux. Docteur Tia André. Chaque année, nous avons des inondations, surtout dans les zones qui sont dans les différents lits de fleuves qui traversent la ville de Mans. Tous ceux qui sont dans les différents lits de fleuves doivent impérativement quitter ces zones. Peut-être que la pluie n'est pas encore à sa vitesse de croisière. Il va pleuvoir de plus en plus. On ne veut pas assister à tous ces événements malheureux auxquels on a assisté les années passées. Pour ceux qui ne savent où se réinstaller, le maire ne les a pas oubliés. Docteur Tia André. Nos portes sont ouvertes. Il y a des possibilités de recasement de tous ceux qui sont en détresse. Pour tous ceux qui sont dans les différents bassins, il faut qu'ils viennent ici. Ensemble, nous allons trouver des zones où ils peuvent aller se loger dans la sérénité. Selon les services météorologiques, de fortes précipitations sont encore annoncées pour cette saison de pluie. La campagne de sensibilisation du maire de Mans à déguerpir les zones à risque est salutaire et les autorités des autres villes doivent lui emboîter le pas. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et les autorités territoriales des infrastructures reçoivent des véhicules. Oui, ce sont 9 directions au total qui ont reçu du matériel roulant pour leur travail sur le terrain. C'est le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, qui a procédé à la remise des clés de ces véhicules administratifs. On écoute Amédée Kouakou, ministre des Infrastructures économiques. Nous sommes venus faire la remise des véhicules. Vous avez une mission importante, c'est-à-dire la mission de la surveillance du réseau. Vous allez aider à faire les schémas itinéraires, vous allez faire les comptages routiers, vous allez nettoyer aux abords des routes, vous allez vraiment aider l'AGEROUTE, aider le fonds d'entretien routier, vraiment à nous permettre d'avoir un réseau routier qui soit un réseau donc praticable en toute saison. Voilà la mission essentielle que le chef d'État vous a confiée. Maintenant, c'est à vous-même de montrer que vous êtes à la hauteur. C'est le travail que vous avez fait auparavant. On vous fait confiance. Je voudrais le DG de l'AGEROUTE est là, le DG du FER, le directeur général des infrastructures routières, nous sommes ensemble. Il faudrait qu'on continue à travailler ensemble. La chose essentielle, c'est que les routes ivoiriennes soient des routes praticables, soient des routes carrossables en toute saison pour continuer à supporter l'économie de notre pays. Et lutte contre la contrefaçon, le comité demande l'implication de la population. Oui, le comité national de lutte contre la contrefaçon qui était d'ailleurs sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire hier et depuis 2015, ce comité mène un combat acharné contre les fossoyeurs de l'économie. Michel, président du CNLC, invite la population à s'impliquer davantage dans cette lutte. La population doit nous aider à la protéger. Si la population observe qu'il y a des produits de contrefaçon sur le marché qui peuvent avoir des conséquences relativement graves, notamment lorsque vous avez des alcools frélatés qui sont vendus dans les maquis et qui après ont une conséquence inimaginable sur la santé des gens,
Mais si quelqu'un sait ça, doit pouvoir nous saisir pour que nous puissions mener des enquêtes. Depuis quelque temps, on a observé des pathologies graves. Je parle des insuffisances rénales, la multiplication des cancers, vraiment des pathologies relativement graves. Ces maladies sont provoquées par quoi? Parce que nous consommons. C'est pas que des médicaments, c'est des boissons, c'est même de la nourriture, c'est beaucoup de choses qui font que nous arrivons à ces situations relativement graves. Un mot du projet filets sociaux. Le bilan mi-parcours de ce projet de filets sociaux productifs est jugé satisfaisant. C'est ce qu'a dit le coordonnateur du projet au cours d'un atelier de présentation. Une rencontre qui a réuni autour d'une même table tous les ministères sectoriels en charge de la protection sociale, les ONG, les partenaires techniques et financiers. Le coordonnateur du projet filets sociaux ambitionne faire de tous les bénéficiaires de cette allocation des personnes autonomes. Le dossier du jour. Et il nous parle aujourd'hui de la solidarité en période de Ramadan. Oui, vous le savez, en cette période, les moins nantis et quelquefois lorgnent les mieux nantis qui, eux, n'hésitent pas donc à soutenir et apporter l'aide qu'il faut à ces personnes démunies pour mener à bien cette période de Ramadan. C'est ce qu'on appelle la solidarité africaine. Un pays sénophone, puisque c'est de là qu'il s'agit. Notre correspondant Sie Kwasi a vérifié comment cette solidarité s'exprime au quotidien. Sie Kwasi. Une belle scène de solidarité se déroule dans la cité. Un cadre sillonne les quartiers les plus défavorisés à la rencontre des populations en situation de précarité en ce mois béni de Ramadan. L'homme en question dit être en mission pour exprimer à ces populations démunies la solidarité africaine du président de la République Alassane Ouattara. Écoutons Lassina Ouattara. Chaque année, grâce au président de la République Alassane Ouattara, je fais la caravane de la rupture. C'est un mois de partage. Je suis allé à la prison civile, je suis allé à l'hôpital, je suis allé à Capelé dans les petits villages où les gens ont besoin de ça. Je le remercie le chef de l'État et son épouse qui ont beaucoup fait. Le président a l'écoute de son peuple. Je suis veuve. On n'a rien. Il y a des enfants. On a reçu plus 5 000. Alassane Dramane Ouattara. Dieu n'a qu'à le bénir. Toujours n'a qu'à penser à nous. On t'a donné quoi? Diri à manger. Merci Alassane. Je suis content. Depuis le sommet de l'État, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly regarde aussi au pied de l'échelle ses parents en difficulté pendant ce mois. Il a fait don d'environ 80 tonnes de vivres. Son message a été livré aux bénéficiaires par Salimou Coulibaly, député suppléant. Le père du Premier ministre Feu Gomblé était très généreux. Le fils ne fait que continuer dans cette droite ligne. Bon Ramadan, dans la paix, dans la solidarité. Restons toujours dans l'esprit de la solidarité africaine. Au Conseil régional du Poro, c'est une vieille tradition dans cette institution. 16 tonnes de sucre sont offertes à l'ensemble des populations de la région. Zie Coulibaly parle au nom de Coulibaly Tiemoko Yadé, président de cette institution. Même celui qui n'est pas musulman, parfois il a besoin d'un carreau de sucre pour sa bouillie. Donc on va donner à tout le monde. C'est le vœu du président Yadé. Il n'y a pas que les périodes électorales qui attirent les hommes politiques vers les populations. Nous avons pris part à une rupture collective organisée par les militants d'un parti politique. Émile Soro, porte-parole de ce parti. On n'attend pas seulement la campagne pour aller vers nos parents, car nous témoignons de partage. On est venu au nom du RDR pour faire ce geste à l'endroit de nos confrères musulmans. La solidarité africaine. Pendant Wahab, vraiment, le RDR, c'est un parti de cœur qui font beaucoup de social. Le geste nous va droit au cœur, nous les musulmans qui sommes ici à la mosquée. Je leur dis merci. Je suis en train de manger. Manger là, c'est bien tout. On remercie le donateur, que Dieu nous donne longue vie. Entre les pauvres aussi, la solidarité africaine s'exprime bel et bien. Ici, c'est le geste qui compte. Le Valais à Ramato. Les soirs, quand on prépare, on partage les jus, Nyamakou, Kokota, Bissap, tous ceux qui ont des moyens d'aider toute la communauté. Soyons solidaires parce que c'est le prix pour avoir la face d'Allah. Joyeux mois de Ramadan à tous les musulmans du monde entier. C'est Kwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international à présent dans ce journal. L'Italie plongée dans une grave crise politique. Oui, puisque le Premier ministre désigné, Giuseppe Conte, a renoncé hier à ses fonctions après une rencontre avec le président italien Sergio Mattarella. Le chef de l'État a refusé Paolo Savona, économiste eurosceptique au ministère des Finances, ouvrant la voie à de nouvelles élections et à une crise politique sans précédent en Italie. J'ai accepté toutes les nominations, sauf celle du ministre de l'économie, a déclaré Sergio Mattarella lors d'une allocution télévisée au ton grave. Luigi Di Maio, chef de file du MS5,
réclament la destitution du président. Autre actualité, le président angolais João Lorenzo reçu aujourd'hui lundi à l'Élysée, première visite depuis son élection. Après un déjeuner en tête-à-tête, le président français Emmanuel Macron et son homologue angolais signeront plusieurs accords avant de tenir une conférence de presse. À l'ordre du jour, les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le plan économique, alors que le pays considéré comme l'un des plus riches d'Afrique traverse une grave crise depuis 2014. Point final de ce 7h, le rappel des titres. Des véhicules offerts aux directeurs territoriaux des infrastructures routières, un don de l'État pour faciliter leur travail sur le terrain. Le dossier ce matin parlait de la solidarité africaine, une solidarité qui s'exprime de plus en plus en cette période de Ramadan. Et puis l'Italie plongée dans une grave crise politique. Le Premier ministre désigné a renoncé hier à ses fonctions après une rencontre avec le président italien Sergio Mattarella.